Vous êtes-vous déjà senti tellement submergé que vous pensiez ne pas pouvoir supporter un jour de plus? Avez-vous regardé les circonstances de votre vie et vous êtes-vous demandé « Jusqu'à quand vais-je supporter tout cela ?» Peut-être portez-vous aujourd'hui des fardeaux lourds, des souvenirs douloureux ou des incertitudes qui volent votre paix. Peut-être faites-vous face à des questions sans réponse, à des portes qui ne se sont pas encore ouvertes ou à des rêves qui semblent de plus en plus lointains. C'est dans ces moments-là que le cœur se fatigue, que la foi est mise à l'épreuve, et que beaucoup pensent à abandonner. Mais je veux vous rappeler quelque chose de puissant. La Bible nous enseigne à nous encourager les uns les autres, et c'est ce que je souhaite faire aujourd'hui avec vous. Quelle que soit la lutte que vous traversez en ce moment, je vous invite à tout remettre entre les mains de Dieu. Il a le dernier mot sur votre vie. Ce ne sont pas les difficultés, ni les échecs, ni les peurs qui déterminent la fin de votre histoire, mais le Seigneur. C'est lui qui écrit le dernier chapitre, et parce que cette vérité est immuable, vous devez tenir bon. Ne renoncez pas, ne lâchez pas votre foi, ne vous abandonnez pas au découragement. Même lorsque la nuit semble interminable, ayez confiance que le matin viendra, car celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Le problème, c'est que nous laissons souvent nos yeux se fixer uniquement sur ce qui a mal tourné. Nous restons bloqués sur des prières qui semblent sans réponse ou sur des attentes qui ont été déçues. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous perdons la chance de voir l'action silencieuse de Dieu. Avez-vous déjà pensé que peut-être cette douleur que vous traversez est précisément le moyen que le Seigneur a choisi pour vous révéler sa présence réelle? Et si cette tempête qui semble vous étouffer était en réalité l'opportunité parfaite pour Dieu de vous montrer combien il peut vous soutenir de manière surnaturelle? Il se peut que le Seigneur ait permis ce temps difficile parce qu'il veut vous révéler sa force, sa bonté et sa grâce soutenante dans votre vie. C'est à ce moment que la foi entre en jeu. La foi ne consiste pas à exiger des explications ou à demander à Dieu une réponse immédiate. Il ne s'agit pas de se mettre au même niveau que le Tout-Puissant, mais de lui faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas le « pourquoi ». Notre responsabilité n'est pas de questionner, mais de faire confiance. La parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que votre rôle n'est pas de comprendre comment ni quand cela se produira, mais simplement de croire que Dieu honorera ce qu'il a promis. La foi est comme une nouvelle paire de lunettes qui change complètement la vision. Quand vous regardez la vie avec les yeux de la foi, vous commencez à voir les détails de la main de Dieu même dans les vallées les plus sombres. Avec la foi, vous réalisez que peut-être cette lutte n'est pas venue pour vous détruire, mais pour construire quelque chose de bien plus grand en vous. Peut-être que Dieu réveille en vous un désir de prière qui dormait auparavant, ou ravive un désir de sainteté et de proximité avec lui. Peut-être que cette douleur est le coup de pouce dont vous aviez besoin pour libérer des dons et des forces que le Seigneur avait déjà placés en vous depuis longtemps, mais qui ne se révéleraient que sous pression. L'histoire est remplie d'exemples bibliques qui le prouvent. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, jeté injustement en prison, mais placé par Dieu en position d'honneur pour sauver des nations. Pensez à David, caché dans des cavernes, poursuivi par le roi, mais apprenant là à faire confiance à Dieu comme refuge et berger. Pensez aux disciples sur la mer agitée, remplis de peur, mais découvrant que Jésus a pouvoir même sur les vents et les vagues. Aucune de ces situations ne semblait être une bénédiction au moment où elles se produisaient. Elles semblaient des tragédies, des douleurs incompréhensibles, des nuits sombres. Mais, de l'autre côté, chacune d'elles a révélé une partie d'un plan plus grand. Et il en va de même pour votre vie. Ce qui semble aujourd'hui être le chaos sera demain un témoignage. Ce qui semble aujourd'hui un poids insupportable sera demain une force renouvelée. Ce qui semble maintenant être le silence de Dieu sera demain la preuve de ses soins. Alors, ne lâchez pas votre foi. Ne laissez pas la douleur définir votre vision. Dieu agit en silence, préparant quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, mettre un like,
partagez avec quelqu'un qui a besoin de cette parole et commentez votre expérience de foi. Cela aide non seulement à répandre le message, mais aussi à former une communauté d'espérance et de prière, où nous nous fortifions les uns les autres dans l'amour du Christ. Avez-vous déjà remarqué que la foi a le pouvoir de changer la façon dont nous percevons la vie? Souvent, nous regardons les situations difficiles et pensons qu'il n'y a pas de sortie, mais la foi nous invite à voir au-delà des circonstances. C'est comme si Dieu nous donnait un nouveau regard, capable de percevoir sa présence même dans les moments les plus sombres. Le problème, c'est que le cœur humain a tendance à chercher des réponses immédiates, à vouloir comprendre les raisons, à vouloir savoir le « pourquoi » de chaque larme. Mais la vraie foi n'exige pas d'explication. Elle repose sur la confiance que Dieu est bon et que son plan est parfait, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble. La Bible nous montre que « nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes ». Cette promesse ne signifie pas que vous serez épargnés des défis, mais que vous ne serez jamais seul face à eux. Chaque bataille est accompagnée de la présence de Dieu, chaque larme est vue par lui, chaque soupir est entendu. Et cela doit nous rappeler que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de celui qui nous a créés. Lorsque vous comprenez cela, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules. Votre rôle n'est pas de tout résoudre, mais de faire confiance à celui qui a déjà toutes les réponses. Combien de fois vous êtes-vous senti sans force, pensant à abandonner? Peut-être qu'à cet instant précis, vous traversez une période où tout semble s'effondrer. Relations, santé, finances, rêves. Et dans le silence de votre douleur, vous vous demandez, Dieu m'a-t-il oublié? Mais c'est justement à ce moment-là qu'il est le plus proche. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque le ciel semble fermé, il agit. Souvent, l'épreuve que vous traversez est précisément le terrain où Dieu renforce vos racines. C'est dans la vallée que la foi grandit. C'est dans la tempête que nous apprenons à faire confiance à la voix de Jésus. C'est dans le désert que nous comprenons qu'il est notre soutien. Pensez au moment où Jésus lui-même a fait face au rejet, à la douleur et même à la mort. Au jardin de Gethsémani, il a pleuré et sué des gouttes de sang, demandant au Père que, si possible, le calice soit éloigné. Mais ensuite, il déclara, « Que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Cela nous enseigne que la foi n'est pas fuir les luttes, mais croire qu'à travers elles, la volonté de Dieu s'accomplit. Et si même le Fils de Dieu a dû traverser la souffrance pour révéler la gloire, qui sommes-nous pour penser que nous n'aurons pas aussi nos moments d'épreuve? Peut-être que cette période de votre vie n'est pas pour vous détruire, mais pour vous façonner. Peut-être que Dieu utilise cette situation pour éveiller des dons cachés, pour rallumer en vous la prière qui s'était refroidie, pour rapprocher votre cœur de lui d'une manière que l'abondance ne pourrait jamais faire. Les difficultés ont le pouvoir de révéler ce qui était caché, comme le courage de David face à Goliath ou la fidélité de Daniel devant la fournaise. Chaque défi est une opportunité pour que le caractère du Christ se forme en nous. Et quand nous regardons en arrière, nous comprenons, rien n'a été vain. Joseph n'est devenu gouverneur de l'Égypte qu'après être passé par la prison. David n'a été couronné roi qu'après avoir appris à dépendre de Dieu dans les cachettes. Les disciples n'ont connu la puissance de Jésus sur la mer qu'après avoir affronté la tempête. Il en est de même pour vous. Votre histoire est encore en train de s'écrire. À la fin, vous verrez que tout faisait partie d'un dessein plus grand. Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez avec moi. Et si ce qui vous fait en souffrir aujourd'hui était justement le décor que Dieu a choisi pour révéler la plus grande victoire de votre vie? Souvent, nous ne voyons que le poids du combat, mais nous oublions que le Seigneur utilise chaque détail pour écrire une histoire d'espérance. Il ne gaspille jamais une larme, n'ignore jamais une prière, ne s'éloigne jamais de ceux qui le cherchent. Ce qui peut sembler silence pour vous est préparation pour Dieu. Ce qui semble retard est en réalité le temps parfait où il façonne votre cœur et fortifie votre foi. La parole de Dieu nous rappelle dans le psaume 34, verset 19, « Le juste a bien des malheurs, mais l'Éternel l'en délivre tous. » Cela signifie qu'il n'importe pas de la forme du problème,
ni de l'intensité de la tempête, ni de la durée de la douleur. Si vous êtes dans le Seigneur, vous vaincrez. La victoire ne dépend pas de votre capacité, mais de sa fidélité. Et cette fidélité ne faillit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et sa main reste étendue sur vous. Je sais qu'il semble parfois que le poids soit plus lourd que vous ne pouvez le supporter. Je sais qu'il y a des nuits où le cœur se remplit de larmes et des jours où l'espérance semble s'éteindre. Mais même dans ces moments, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est à vos côtés, vous consolant, vous fortifiant et vous soutenant. C'est lui qui vous relève lorsque vous pensez ne plus avoir de force. C'est lui qui murmure à votre cœur, « Mon fils, ne renonce pas. Ma fille, je suis avec toi. » Alors, ne cessez pas de prier. Continuez même lorsque les réponses semblent tardives. Continuez à louer, même lorsque le miracle n'est pas encore arrivé. Continuez à marcher par la foi, même lorsque le chemin est obscurci. Car chaque prière, chaque acte de confiance, chaque larme versée devant l'autel de Dieu est utilisée pour vous transformer et vous rapprocher davantage de son cœur. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez que cette vallée n'était pas la fin de votre histoire, mais le sol fertile où vos racines se sont approfondies. Ce temps de douleur sera rappelé comme la saison où vous avez appris à faire plus confiance à Dieu qu'à vous-même, lorsque votre foi a cessé d'être superficielle pour devenir mûre, solide et inébranlable. Et maintenant, je veux prier avec vous. Seigneur, regarde cette vie qui crie vers toi aujourd'hui. Regarde chaque cœur qui se sent fatigué, accablé, sans force pour continuer. Touche-les de ton amour et verse ta paix qui surpasse toute compréhension. Que chaque larme se transforme en espoir, que tout découragement soit remplacé par la confiance, et que chaque peur laisse place à la foi. Seigneur, fortifie cet enfant et cet enfant, renouvelle leur force, donne-leur du courage pour rester ferme et de la confiance pour se reposer dans ton soin. Au nom de Jésus, Amen. Et si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à partager ce moment avec d'autres. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, commentez et partagez cette vidéo pour que plus de vies soient touchées par la présence de Dieu. Ainsi, ensemble, nous continuons à répandre foi, espoir et amour en Christ.